Et vous avez laissé coucher. Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benjamin Vigier et j'ai tiré le sujet suivant: Paris mérite-t-elle la peine capitale? Donc, ce discours est un pari risqué dans lequel jeux de mots et calembours vont se mêler aux idées. Et pour défendre Paris, qui repose sur la Seine, j'ai pris la peine de faire de même. J'entends, par ici et par là, des rumeurs qui se répandent, des faits propagés par ignorance et déformés dans tous les sens, perdant ainsi toute leur essence. Mais dans un monde régi par ce qu'on dit au grand public, rien ne peut faire plus de dégâts qu'un orage médiatique. Et à Paris, s'il tonne, c'est fini. Orage, ô désespoir, ô médias ennemis, n'avons-nous donc vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je venu plaidoyer dans cette salle que pour voir en un jour tomber la capitale? Non, mes amis, nous ne laisserons pas Paris sombrer, car si Paris périt, le pays dépérit. Et je vous le dis, avant la fin de la journée, nous aurons vu Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Car Paris n'est pas que la capitale de la France, mesdames et messieurs, c'est aussi la capitale de la mode et du luxe. C'est un puits de culture inépuisable, la destination pratique par excellence, et un lieu de refuge pour tous les Chinois fuyant leur pays. Paris, c'est une source d'inspiration infinie pour tous les artistes, cinéastes, écrivains, musiciens, tant qu'ils ne sont pas romains. C'est la ville où Victor Hugo, en courtisant Notre-Dame, pourrait croiser Woody Allen à minuit, tandis que Jacques Dutronc, encore dans son lit, aurait programmé son réveil à 5 heures. Et c'est bel et bien Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Mais j'en entends dire que si Paris continue à polluer de la sorte, nous courons à la catastrophe. Que si Paris est une belle métropole, ces métros ne font pas le bonheur de Paul. Que si Paris est hors de prix, trop de pigeons y font leur nid. Mais avec des si, on pourrait refaire le monde, mesdames et messieurs, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Cela dit, vu le nombre de bouchons qu'il y a sur le périph', c'est peut-être déjà le cas. Marcel Aimé a dit: quand Paris se sent morveux, c'est la France entière qui se mouche. Aujourd'hui, Paris se sent accusé à tort. C'est donc à la France entière de se battre. Les euphémismes ne sont pas de mise ici. Si nous cessons d'y croire, il sera déjà trop tard. La fin de l'espoir est le commencement de la mort, disait Charles de Gaulle. Ne laissons pas Paris mourir. Il ne faut pas que notre capitale capitule. Car le seul défaut que l'on pourrait lui trouver, c'est qu'elle a en quelque sorte réinventé son propre code de la route. Et comme disait Paul Gut, laisser conduire à Paris sa voiture à sa femme, c'est vouloir soit une autre voiture, soit une autre femme. Sur ce trait d'esprit, je conclurai en disant que, selon moi, Paris ne mérite pas la peine capitale, car capitale, elle l'est pour nous. Et là-dessus, je n'ai pas l'ombre d'un doute.